Autour de vous, on vous dira parfois, vous êtes des retardataires, vous êtes des arriérés, vous êtes les derniers Mohicans. Vous êtes les derniers Mohicans de la morale d'hier. Mais moi, je vous dis, vous êtes l'avant-garde. Vous êtes la marche de l'anticipation. Vous êtes la marche des éclaireurs. Vous êtes en avance. Et les plus jeunes d'entre vous se diront dans 20 ans, dans 30 ans, nous y étions. Vous n'êtes pas la marche de la vie, vous êtes la marche de la survie. La survie d'un peuple qui ne veut pas mourir. Chers amis, le peuple historique français pourrait être minoritaire dans quelques décennies où rythme où vont les choses. La civilisation française est en péril. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous restiez debout et il faut crier. Il faut appeler tous les Français à prendre conscience de ce qui se passe en ce moment. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena. Jean-Marie Le Mennet l'a dit merveilleusement, je voudrais le répéter après lui. Quelle coïncidence! On fête, si l'on peut dire, le 50e anniversaire de la loi qui a légalisé l'avortement. Mais au même moment, coïncidence, on a le record du monde des avortements par rapport à la population, 243 000. On a le record, deuxième record, de la chute de la démographie, 663 000, c'est-à-dire moins 7% par rapport à 2023 et moins 20% par rapport à 2010. Et on a le troisième record, l'indice de la fécondité qui est de 1,6. Or, tous les démographes du monde entier, écoutez-moi bien, tous les démographes du monde entier savent et disent, mezzo voce, que quand on passe à 1,4, en dessous d'1,4, c'est fini. C'est trop tard pour remonter. Nous sommes à 1,6. Donc il est urgent de prendre conscience de la situation. Quand j'étais à Sciences Po, dans les années 70, il y avait le pape de la démographie, un Américain, un biologiste, qui avait commis un livre qui s'appelait La bombe P. La bombe P, ça voulait dire la bombe population. Et il expliquait, si jamais on continue avec la surpopulation, alors ça sera la fin du monde. Eh bien, il n'y a pas eu de fin du monde et on n'a pas la surpopulation, on a la dépopulation. Et il y a un démographe qui vient d'écrire un livre et qui explique, il s'appelle Samir Hamama, il explique ceci. Nous sommes entrés dans l'hiver démographique. Et si jamais les choses continuent, eh bien, l'être humain pourrait disparaître. Voilà, nous en sommes là. Alors le mouvement No Kids, pas d'enfants, c'est une folie. Cette idée de briser l'altérité, de briser la vie, de briser la transmission. Il faut aujourd'hui prendre conscience
de ceci, chers amis. Le peuple romain, quand il a commencé à pratiquer l'exposition des enfants, le suicide, l'infanticide et l'avortement, il a disparu. Il a été remplacé. Il a connu le chassé-croisé que nous sommes en train de connaître. Population vieillissante, déclinante et qui s'en va. Population jeune qui arrive de l'extérieur. La Gothia a remplacé la Romagna. Chers amis, la loi qui vient et qui s'est levée dans le discours politique général du Premier ministre, c'est la loi sur l'euthanasie. Ils sont en train de raccourcir la vie par les deux bouts. Orwell a dit ceci: pour renverser une société, il suffit d'inverser le sens des mots. On appellera la liberté l'esclavage. La Macronie sémantique, à cet égard, fait des trouvailles. On appelle aujourd'hui dans la presse l'acte de tuer son prochain loi de fraternité. On appelle aujourd'hui le geste de l'euthanasie l'aide active à mourir. On appelle aujourd'hui le suicide assisté par un soignant mourir dans la dignité. Et on appelle l'acte de l'injection létale, c'est-à-dire le meurtre par injection létale, on l'appelle le prolongement du soin. Alors, assez de mensonges. Chers amis, un peuple qui choisit de confier, de sous-traiter la fabrication des enfants à des populations immigrées, un peuple qui n'est plus capable, qui n'a plus la volonté de se reproduire lui-même, un peuple qui n'a plus la volonté de reprogrammer la vie, est un peuple qui est condamné à s'effacer, à sortir de l'histoire. Alors, vous êtes une minorité agissante. Ce sont les minorités qui gagnent toujours. Et je vous dis pour terminer ceci, vous avez sacrifié un dimanche pour la cause la plus gratuite de l'histoire de l'humanité. Vous avez bravé les colibés, vous avez bravé les interdits, vous avez bravé les persiflages. Parce que c'est vous qui tenez la petite luciole de l'espérance de l'homme. Pourquoi vous êtes présent aujourd'hui à la manifestation pour la vie? Alors je suis présent ici à la Marche pour la vie pour défendre la dignité humaine de sa conception à sa mort naturelle. C'est-à-dire que je m'oppose à la fois à l'avortement qui consiste à tuer délibérément un être humain innocent, mais aussi à l'euthanasie qui consiste à tuer les personnes âgées. Et toutes les pratiques qui s'attaquent à la dignité humaine comme la PMA, la GPA, la fécondation in vitro et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous on s'oppose à l'avortement. Parce que l'avortement consiste à tuer délibérément un fœtus ou un embryon qui est un être humain innocent. On le sait aujourd'hui par les manuels de sciences et par le consensus des travaux scientifiques à ce sujet. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Je voulais savoir, vous êtes engagé? Oui, je suis engagé pour la défense de la vie. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La raison et pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné, pour montrer qu'il y a des arguments fondés sur la science et sur la philosophie pour s'opposer à la pratique de l'avortement.
montrer qu'il n'y a pas besoin d'être catho, il n'y a pas besoin d'être religieux pour penser que l'avortement est une pratique immorale qui devrait être illégale. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La raison est prolique. J'invite les auditeurs à lire. On peut le trouver où, votre livre? Alors vous pouvez le retrouver dans les librairies comme la Procure, la Fnac, et vous pouvez aussi le commander sur internet, donc sur Amazon et plein d'autres sites. Il suffit de taper le titre du livre sur internet et vous verrez qu'il y a plein de sites internet qui proposent de le vendre, donc c'est très facile de le trouver. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Alors moi je m'appelle Mathieu Lavagna, je suis apologète catholique, donc mon métier consiste à défendre la foi catholique là où elle est attaquée, donc répondre aux athées, aux musulmans, aux protestants, aux juifs, à tous ceux qui pourraient s'opposer à la foi catholique, et aussi à défendre les questions bioéthiques par le biais de la raison, par le biais des arguments intellectuels. Et donc c'est un peu ça mon domaine, je suis auteur conférencier, j'ai écrit plusieurs livres que vous pouvez aussi retrouver sur internet, et mon dernier est celui sur le sujet de l'avortement. En tout cas, je vous remercie pour votre combat. Merci. Oui, PE. Je suis vachement triste, pas toi? Bah, un peu quand même, c'est la fin quoi. Et ouais, c'est la fin et vous allez beaucoup nous manquer. Mais la marche pour la vie n'est pas finie. Notre journée se poursuit devant le podium. On va vous demander à tous de rester et de continuer à crier votre joie d'être vivant, à crier pour dire que la défense de la vie est essentielle. Et nous vous disons à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et on va finir avec un clapping. Ah